Ok, bienvenue dans cette deuxième partie du cours sur les formes organiques. On va continuer à explorer les arbres et en fait on va juste apprendre à construire des silhouettes d'arbres pour se pratiquer. Et vous allez voir que en fait j'ai un léger biais, je suis un peu biaisé parce que j'ai beaucoup dessiné des arbres à l'encre de Chine. Donc mon approche est pas mal encre de Chine. Mais qu'à cela ne tienne, ça va fonctionner quand même. Qu'est-ce que c'est qu'un arbre? Qu'est-ce que ce sont des arbustes? Ça peut être quelque chose d'aussi simple que... Et pour ce faire, il n'y a rien de tel que de s'inspirer de livres, de ce qu'on peut trouver sur Internet. C'est ce que j'ai fait ici. Soit je l'ai dessiné de mémoire, soit je suis allé voir ce qui se fait dans plusieurs de mes livres. Et également Pinterest, Internet, on va trouver des trucs vraiment sympathiques. Puis on peut s'amuser, on peut se dire que bon, ben, la lumière vient comme ça. Il est très fourni, donc on voit pas trop les branches au travers. Donc ici c'est dans la lumière et ici c'est plus dans l'ombre. Je vais commencer à dessiner un petit peu la zone d'ombre. Vous vous souvenez de la sphère? C'est comme une grande sphère. Et puis amusons-nous à faire un tronc ici, comme ça, quelque chose comme ça. Tiens, qui va en s'élargissant. Et puis, admettons qu'ici, vous vous souvenez du pattern de croissance des arbres, ça va en se subdivisant de plus en plus mince. Mon pattern que je vais utiliser ici, c'est celui-ci, qui est des espèces de U. Donc je vais faire plein de U. Je vais les faire vers le haut, en haut, des tout petits comme ça. Je vais m'effacer ici parce que ce qui est dans la lumière, on ne le verra pas beaucoup. Alors je m'amuse à faire des petits U. Ici il y en a très peu, très faible, parce que c'est dans la lumière. L'important c'est de ne pas être trop régulier, de ne pas répéter le même pattern partout. Vous allez voir que ça finit par donner quelque chose de très sympathique relativement rapidement. Voilà le premier arbre. Je peux rajouter un petit peu d'ombre ici, tiens. Tada! On a un premier arbre. J'aime pas cette branche là qui descend un peu trop. On va la changer pour quelque chose qui est plus naturel peut-être pour cet arbre. Ok. Alors voilà pour le premier arbre. Alors bon, on s'est dit il y a une seule boule, on peut en faire un avec plusieurs boules, donc je recommence, j'ai une petite tige ici. Et là je vais lui faire une première boule ici, une grande là, une immense ici, tiens la plus dominante, une ici, et pourquoi pas une ici. Ok, donc voilà un deuxième exemple d'arbre. Alors je vais commencer, tiens, puis je vais en faire une grande ici. Alors, je peux commencer par faire mon plan de match. Si je dis que la lumière vient encore d'ici, bon ben tiens, tout ça va être dans l'ombre. Toute cette partie-là est dans l'ombre ici. Ici, ça va faire quelque chose comme ça. Une partie ici dans l'ombre. Tout ça dans l'ombre et jusqu'ici. Donc je peux commencer par juste faire ça pour avoir une idée de ce qui est dans l'ombre et ce qui est dans la lumière. Et vous vous souvenez qu'on disait les traits. Ici peut-être qu'il y a une zone de lumière là, tout le reste est dans l'ombre. Tout ça, je veux qu'il soit dans l'ombre. Et donc, vous vous souvenez, on avait dit les traits dans le sens de la lumière, les traits de l'ombre. Et celui-là, dans l'ombre. Vous voyez déjà, rien que ça me donne une idée. Je vais faire un petit tronc ici qui fait ça. Ici, j'aimerais bien qu'il y ait une partie qui vienne là, comme ça, avec ça ici. Tac, tac. Et
tac, tac, voilà. Et puis tiens, décidons ensemble du pattern. Qu'est-ce qu'on va utiliser comme pattern? Au lieu des U, tiens, je vais utiliser des V comme ça. Ok. Alors on y va. On va utiliser des V. Et je vais adoucir mes lignes de construction, comme on fait maintenant toujours. Et puis allons-y, faisons des V. Vous vous souvenez, ici on va faire des petits V vers le haut. Il y en a de moins en moins là parce que c'est en plein dans la lumière, donc on oublie, mais ici il va en avoir un petit peu. Essayons de varier, donc vous voyez je fais pas des lignes comme ça très régulières parce que c'est rarement régulier un arbre. C'est pas régulier, c'est organique. Et là où je veux que ce soit plus foncé, je repasse. Voilà le deuxième arbre. Il manquerait peut-être un petit peu de bruit ici pour souligner un petit peu le... Et vous voyez ici, je l'ai fait un peu trop circulaire. J'aimerais ça qu'il ressorte un peu, que ça dépasse, qu'il y ait peut-être un petit moton ici. Voilà, un petit peu ici, comme ça. Il faut que ça dépasse, il ne faut pas que ça soit parfait. Puis je peux même m'amuser à juste hachurer ici pour donner plus d'ombrage, plus de contraste. Mais si on était patient, vous voyez que ça aplatit un petit peu. À la limite, je peux le faire dans le sens des boules, des sphères. Mais si vous voulez vraiment le faire comme il faut, prenez votre temps puis faites vos petits V, vos petits squiggly, vos petits signes là. Prenez le temps de les faire. Et ça va donner un meilleur résultat. Donc voilà deux arbres déjà. Quand même sympathique. On va faire tiens, un arbre plus longiligne. On va le faire ici, tiens. Je vais faire les formes de base. Disons, admettons qu'il soit fait de un petit peu des espèces de cylindres vers le haut. Donc encore une fois, il y a un tronc. On va dire que le tronc fait ça. Et là, mettons que j'ai un... Voilà. Je me fais un triangle comme ça. Un autre long triangle qui fait ça comme ça. J'en ai un autre qui vient là comme ça, qui descend. Un autre qui vient jusqu'ici. Peut-être un petit dernier là. Et puis celui-là, je vais le faire avec des patterns comme ça. Okay. Alors, encore une fois, la lumière vient d'ici. Donc, n'allez pas dessiner une feuille à la fois, là, moi, je suis complètement malade. Ça peut arriver des fois où vous voulez faire le détail d'un arbre, comme par exemple, moi, dans une des BD, j'ai fait le détail d'un châtaignier. Là, j'ai dessiné vraiment peut-être une vingtaine, une trentaine de feuilles, une par une. Okay, parce que c'était un close-up, comme on dit. Il était à l'avant-plan, mon châtaignier. Mais sinon, surtout si c'est un arbre au loin, c'est pas important. Je vais le faire un peu plus clairsemé. Je descendrai trop régulièrement ici. Je descendais trop. Alors on va effacer quelques endroits. De ce côté-ci, il y a moins de traits, sauf un petit peu dans les contours, parce qu'il y a de la lumière. Marche pas très bien. Hein. Pas grave. Bizarre comme arbre. Je l'aime bien, mais il est bizarre. Alors ouais, faudrait le retravailler. Je pense que ces patterns-là, je les ai fait trop réguliers, ce qui fait que ça donne pas une impression d'arbre. Bah, qu'est-ce qu'on a perdu? On a perdu un petit peu de mine, un petit peu de papier,
On peut l'effacer, moi je le laisserai. Et puis c'est tout. On va faire des petits, des petits buissons, tiens. Un buisson, c'est comme des grosses boules, tiens, comme ça. On va faire une grosse boule comme ça. Et puis, encore une fois, la lumière vient d'ici. Alors, je vais tout de suite essayer de ne pas faire le contour. C'est juste pour m'indiquer un petit peu le chemin à suivre, mais ça ne doit pas rester. Voilà, puis je me dis qu'ici, là, je fais des petits squiggles comme ça, en essayant de ne pas être régulier du tout. Ici, admettons que c'est au sol. Et si je veux foncer, je repasse. Je veux plus de contraste ici, je vais prendre un 2B au lieu d'un HB. Et voilà notre buisson. Je peux même lui faire des petites branches là, qui sortent comme ça. Alors encore une fois, ce qui compte, c'est de ne pas être régulier. Répétez pas le même pattern. Soyez, c'est pas facile. C'est pas facile de ne pas répéter des patterns. Une garantie. Voilà, mon buisson est terminé. Je peux en faire un. Tiens, je vais faire le même buisson. Donc attends, est-ce que j'ai mon HB? Oui. Alors avec mon HB, je fais un petit cercle. Comme ça, je vais en faire un plus petit. Cette fois-ci, je peux le faire avec juste des traits. Ok, puis je vais dire que la lumière est au centre ici. Donc, des espèces de traits concentriques comme ça. Donc là un autre, un peu bizarre. Je vais le rendre un peu plus rond, tiens. Un plus typique, qui va être composé de plein de petits cercles, un buisson. Un autre ici, relié. Ensuite j'en mets un ici. Mettons que j'en ai un qui vient là. Comme ça. Un gros ici. Un petit là. Comme ça. Et on va faire des espèces de mini triangles. Des petits... des petites ellipses là. Des petites ovales. Donc on suit le cercle, mais pas de manière rigoureuse et organique là, non. De manière pas rigoureuse et géométrique, mais de manière organique. Donc les cercles qu'on a dessinés, c'est vraiment pour nous rappeler, grosso modo, la forme qu'on va suivre. Vous savez quoi, lui, je commence à l'aimer, il y a quelque chose à faire avec, j'aurais pas dû le barrer. Bon, tiens, maintenant on va faire quelque chose de contrasté, ça c'est le fun à faire. Alors on va faire des buissons, comme, admettons que j'ai un grand buisson ici, avec un autre buisson là. Et on va dire que ça c'est l'arrière-plan. Et à l'avant, j'ai un autre buisson. Et maintenant qu'il y a plus d'ombre à l'arrière qu'à l'avant. Okay. Vous pouvez le faire dans le pattern que vous voulez, mais moi je vais juste vous montrer si on faisait juste une étude, ce qu'on appellerait une étude de valeur, c'est-à-dire voilà, juste les zones d'ombre et les zones de lumière. Alors, maintenant qu'ici je dis que c'est de l'ombre, et ici le seul endroit où j'ai de la lumière c'est là, j'en ai un petit peu ici,
chose comme ça par exemple. Je vais m'en mettre un peu ici, puis un petit peu là. Ok. Et si je faisais juste des hachures, vous allez voir ce que ça donne. Voilà. Alors vous voyez, ce que ça fait en fait, c'est que j'ai tout ça. C'est l'arrière-plan qui a beaucoup d'ombre. Et l'avant-plan, on a moins. Avec peut-être un petit peu ici de végétation au sol. Ça vous donne déjà une idée. Si après ça, par exemple, vous utilisez des patterns comme tous les patterns qu'on a dessinés ici, choisissez celui que vous aimez et vous le faites en étant organique. Ça va créer un très très bel effet. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a plus besoin de dessiner cette ligne ici. Cette ligne ici va apparaître parce que l'ombre s'arrête là où il faut. Ça donne des très très beaux effets, ça. Ça peut être aussi des nuages. Hein. Dépendamment comment vous le faites, ça peut être des nuages comme ça peut être des arbres. Ouais, donc vous voyez d'ici, on a comme dessiné ou déterminé les zones de lumière. Ouais, c'est bon. Et puis après, on peut décider de faire les patterns pour leur donner plus de vie, leur donner plus de oomph. Là. Alors qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour terminer? On va dessiner tiens, un arbre, on va aller un peu plus loin dans un arbre, où je vais vous montrer d'autres manières de faire des patterns. Alors, une chose qui est importante, quand on fait des patterns, vous voyez, ici, l'erreur que j'ai fait en fait, c'est que maintenant que je dessine quelque chose, je dessine un feuillage, si je faisais ça, si mes patterns étaient toujours dans la même direction, bah, il y a un problème. Si mes patterns tournent, c'est déjà plus réaliste, parce que les feuilles tournent dans un arbre, elles ne sont pas toutes dans la même direction. Okay, donc ça, c'est plus réaliste que ça ici. Donc ça, on oublie, on essaie de pas trop faire ça, à moins qu'on veuille donner un style particulier. Donc les directions, il y a aussi, regardez, on peut faire ça par exemple, une feuille, et là il y en a une autre qui vient par-dessus, et donc cette partie-là est un peu plus foncée. Vous voyez, donc là on peut s'amuser à faire des superpositions de feuilles. Il y a des patterns de feuilles qui font ça. Ça peut commencer en s'élargissant. Vous voyez, ça fait ce pattern là, une espèce d'ellipse. Il y en a qui vont faire un pattern triangulaire. Donc, genre par exemple comme les fougères. Il y a des feuilles comme ça, puis ça va en diminuant, en rapetissant. Et la même chose de l'autre côté. Ok, donc il y a toutes sortes. Tout ce que vous avez à faire, c'est observer. Observez ce qui se passe dehors. Regardez un arbre devant vous. Il y en a, regardez-moi, l'arbre devant moi ici, que j'ai juste devant ma table à dessin. Il y a une tige comme ça. Puis après, il fait quelque chose comme ça. C'est une espèce de pain. Ça fait comme une espèce de pattern de blé. Ok, ça fait ça. Et puis à la fin, ça se referme vers les jeunes pousses. Voilà, un autre pattern. Puis ici, j'ai la lumière qui vient d'ici. Le bas de mes feuilles sont dans l'ombre. Le secret, c'est d'être patient, de ne pas aller trop vite, mais pas de dessiner feuille par feuille non plus. Okay, mais il ne faut pas se presser, parce que c'est long de dessiner un arbre. Et moi, là où j'ai le plus de difficultés, c'est comment commencer avec les troncs. Quand je fais des troncs, tiens, je vais en faire un. Tant que j'en ai un gros qui est sinueux comme ça. Et puis il y a une partie qui fait comme ça. J'ai une partie qui fait et de là, il y en a un qui descend, il y en a un qui fait ça, il y en a un qui vient par-dessus ici comme ça, puis là il s'ouvre, schlac, comme ça. Admettons qu'il y en a un derrière ici qui fait et ici, tiens, j'en veux un qui fasse comme une petite loupe comme ça.
Et là, maintenant qu'il est cassé, il y a un petit ici. Tiens, on va faire un arbre qui est un peu mort là. On voit au début, tu dis, mais ça paye pas une mine là. Qu'est-ce que c'est que ce truc bizarre là? Et là, ça se divise, ça casse. Oups, là, vous voyez, j'ai fait un peu trop symétrique. J'ai tendance à faire ça. Voilà, comme ça. Puis bon, on invente. Lui, il fait ça, mettons, il vient là, comme ça. Voilà. Et puis, bon, on va lui faire l'épaisseur maintenant. Ok. Maintenant qu'il est épais comme ça. Maintenant qu'il a un petit moignon ici qu'il a perdu. Ensuite, il y a ça ici. Et là, vous vous souvenez, dans le pattern des arbres, ça va en rapetissant. Hein. Donc, plus on monte, plus on va vers la jeunesse, plus nos branches sont étroites. Alors, cette partie-là, je l'aime moins, je l'enlève. Un petit peu trop gros, cette gomme de mie-de-pain. Il y a un peu trop de dominance par là, mais c'est pas grave. Ça, c'est possible, ça se peut. C'est ça qu'il faut avec les arbres, tout se peut. Tout ce qu'on veut se peut. Ici, j'ai oublié comment ça s'appelle, l'espèce de terme. On va dire qu'il a comme des jeunes repousses là. Vous voyez comme j'ai été un peu trop régulier ici. Alors. Et qu'il ait un petit peu de feuilles seulement à la fin. Okay. Alors commençons d'abord, je me dis que la lumière vient de là, donc toute cette partie-là est dans l'ombre. Et ça fait beaucoup d'ombre. Tout ça est dans l'ombre. Vous vous souvenez des cylindres, on suit. Mais comme c'est un arbre, ça a des drôles de patterns. Moi, en ce moment, je le stylise. Mais je peux le faire aussi dans l'autre sens, comme ça. J'invente n'importe quoi, là, ce que j'ai envie de montrer. Là. Des fois, je sais même pas ce que je fais, je laisse ma main aller. Je me dis, bon, ben, vous voyez, le gazon, il y a souvent des rangées comme ça. Ça donne ce que ça donne. Et puis, le pire qui puisse arriver, comme on a toujours dit, c'est qu'on a perdu un bout de papier. C'est vraiment pas la fin du monde. Hein. Un petit peu de feuillage au bout. Alors, vous voyez que c'est beaucoup l'ombre et la lumière qui vont donner de la crédibilité à notre arbre. Ça prend pas grand chose. Hein. Puis on peut le continuer comme ça. Donc il y a de l'ombre ici. Ici on va dire qu'il est un peu plus en pleine lumière. Mais j'ai de l'ombre là. Sur cette branche là. Puis elle fait, mettons, elle a des aspérités. Donc quand vous observez un arbre, observez surtout ses contours, ses grandes lignes. Pas chaque feuille à la fois. Les zones d'ombre, les zones de lumière, commencez par dessiner les feuilles qui sont dans l'ombre et puis laissez deviner celles qui sont dans la lumière. Ne faites pas tout le contour. Et l'œil, c'est magique, l'œil va compléter. L'œil est incroyable pour ça. Tout ce qui manque, il va le deviner. Le cerveau va trouver le moyen d'en faire du sens, de trouver le sens qui est derrière. Ici, c'est un peu plus loin derrière. Alors, il y a moins de contraste. Et vous voyez, j'essaie de dessiner le mouvement général que font les feuilles.
ça fait alors je dessine, voilà. Puis ça suffit, j'ai pas besoin de plus. Mais voilà, j'ai un arbre qui commence à avoir de l'allure. Vous trouvez pas? Il commence à être crédible. Alors voilà, ce qu'on essaie de retenir en fait de forme organique, c'est que ben justement, un, ça n'est pas régulier. Deux, ça suit des patterns, mais avec hasard et bruit. 3. Pattern de croissance. Pattern de croissance, plus la partie de l'arbre est jeune, plus elle est mince. Subdivision, qui découle du pattern de croissance. Alors, vous avez un grand tronc, il se subdivise, dépendamment des arbres, en 2, en 3, en 4, en 1,5. Puis après ça, il se subdivise encore. Ensuite encore, puis vous voyez de plus en plus mince. Donc c'est comme un arbre, tout simplement. Là. J'ai ça, puis il y a du hasard, il y a de la vie. Il y a une branche qui se casse, il y a un moignon qui voilà, c'est une immense branche ici qui s'est cassée, ce qui donne une espèce de dominance vers la droite. On dirait que cet arbre va tomber vers la droite, mais il tient quand même. Et on peut faire un peu ce qu'on veut, c'est ça qui est génial. Prochain cours, dans les formes organiques ou les formes justement pas géométriques, on va peut-être commencer à analyser les drapés, qui est un aspect fascinant du dessin. Alors d'ici là, bon dessin, bonne pratique, et amusez-vous bien.